bienvenue. Allez-y. C'est notre futur Sylvie en direct. T'es prêt pour la garderie? Tu manges ton cycle de petit-déj? Ouais. Pendant l'été. Le matériel. Maman. Mais ça change. Là, Andrea, si tu restes à la garderie, tu dois faire ton travail cet après-midi. Puis il y a Clément qui arrive cet après-midi. Moi, je suis maman. C'est vrai qu'il y a des gens qui parlent de parents enseignants. C'est pas faux. Mais au quotidien, c'est pas une prétention que j'ai. Je leur ai appris à marcher, à parler, à s'habiller. Puis on continue avec les maths, le français. On a dû déscolariser Alicia parce que ça se développait en phobie scolaire et qu'on partait en tant que parents du concept que c'est à nous de les défendre. Si l'école n'est pas en mesure de proposer quelque chose qui est adéquat à cet enfant-là, si le parent ne le défend pas, qui va le faire? On devait aussi les réapprivoiser le fait que l'apprentissage est quelque chose de chouette et pas quelque chose de contraignant. Pour moi, c'était vraiment ma mission dans les premières années, c'était ça. Donc je partais déjà avec cet a priori-là, tout en ayant cette panique que, quelque part, mes enfants n'allaient pas apprendre à lire, à écrire, à faire des maths, si j'y mettais pas, moi, du mien. Tu peux laisser la trousse sur la table. Pardon? C'est quoi de l'anglicanisme? À ton avis? La religion des Anglais. Tu crois? Bah, c'est l'anglicanisme. J'en sais rien. Au départ, je faisais l'école à la maison. De manière assez structurée, de manière assez précise. On s'asseyait à 8 heures, on commençait à bosser, on faisait du français, on faisait des maths, on faisait machin. Et puis, plus le temps avance, je me suis rendu compte que, en discutant avec d'autres mamans qui avaient plus d'années d'expérience que moi, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, je me prends la tête dans le mauvais sens, je dois leur faire confiance et je dois, moi, me déscolariser. Et ça a été une courbe d'apprentissage assez rude pour moi, mais au jour d'aujourd'hui, c'est super agréable. Tu sais que t'as pas le droit de... You know you're not allowed to step on that. Nathan était passionné des tunneliers parce qu'il nous prenait la tête avec les tunneliers, en fait. Mais on a pu aborder ces sujets seulement à partir du moment où moi, j'ai arrêté de voir les tunneliers comme le truc, l'obsession du moment de Nathan, qui prend du temps sur mes maths. Et au moment où j'ai compris, ça l'intéresse, je te suis là-dedans. Et là, c'est lui qui a posé les questions et j'étais en mesure de les entendre et puis de d'y répondre. Et puis après, évidemment, de glisser un peu de maths dedans pour que moi, je sois rassurée. Mais ça galère. Moi, ils vont changer de papier, ils vont plus effacer ce truc. Ouais, c'est pas très grave. On discute en début d'année, tiens, qu'est-ce que tu aimerais étudier cette année? Donc il y en a un qui va dire les Égyptiens, les dinosaures, les Grecs, l'histoire suisse, qu'est-ce que j'en sais. Et puis on va partir de ça. Je passe pas des heures et des heures à préparer parce que la vie voudra qu'ils s'intéresseront à autre chose. Moi, je suis beaucoup les envies des enfants. Et on va chercher ensemble à ce moment-là. Alors, de temps en temps, il y a des cours qui sont plus organisés. Mais de manière générale, c'est vrai que je les suis. 7, 8. Donc, prendre, avoir. 4. T'as remarqué qu'il y a un truc avec « ils prennent ». Pourquoi il y a 2 N? Sinon, ça fait « e », ouais. On a acheté peut-être 1 ou 2 bouquins qui nous plaisent en début d'année pour avoir une trame. Ou bien qu'on sait que, tiens, cette année, tu dois apprendre à conjuguer les verbes au présent puis à l'imparfait, voilà. Il, exact. Terminaison. L'année passée, on est parti en Crète en vacances. On a beaucoup organisé le voyage, on l'a préparé, on a étudié la Crète, berceau de l'Europe, etc. Ça veut dire quoi? Ils viennent d'où? Ce qui fait que c'était chouette parce qu'on n'a pas atterri,
qu'on n'était pas sorti de l'aéroport plutôt que « Oh, regarde, là, c'est écrit Malia, là-bas, il y a des ruines qu'on aimerait aller voir, là, c'est... Est-ce qu'on sait qu'on va à Knossos, qu'on sait que... » Et puis, ça rend le truc super facile après, quoi. Il n'y a pas de métro. Il n'y a certainement pas de métro non plus. Ça résonne chez lui parce qu'il est passé par là, parce qu'au moment où je remets ça en lien avec des souvenirs qu'il a, des émotions qu'il a, il y a un truc qu'ils ont adoré en Croatie, c'était les cevapcici, c'est une manière de préparer la viande. Ouais, ça passe par le bide, surtout chez les garçons. Ils n'oublient pas la Croatie. Et je sais que si j'arrive à le mettre en lien avec des trucs comme ça qui pour lui ont résonné, tout d'un coup, ça, de nouveau, ça a un sens. Tu vois, quand on est parti de la Suisse, on a traversé l'Italie. Après, on a fait là. Pour aller en Croatie, oui, exactement, on est passé par là. Slow, exact. Alors, elle est là. Ouais, tu dormais peut-être pendant qu'on est patience. Quand je repense à mon enfance, on a aussi eu cette chance là-dedans, non seulement d'avoir une maman qui était hyper à l'écoute, mais aussi d'avoir un papa qui d'un coup disait « Ok, là on part ». Mais on partait 6 mois. On équipait un bus, on partait faire la côte africaine, on partait faire toute l'Europe du Nord, on a fait la Nouvelle-Zélande. Et là, il nous sortait de l'école. Tous ces petits moments de conversation où il s'est mis à mon niveau et il m'a expliqué à moi les choses, ou bien où j'ai eu des super belles rencontres dans des bidonvilles, c'est dans ces moments-là que j'ai le plus appris. C'est dans ces moments-là où j'ai réalisé que les bouquins, c'est bien, le prof, c'est pas mal. Mais de vivre et d'expérimenter quelque chose, c'est beaucoup plus important. Et c'est ce qui reste, et c'est ce qui fait que tu finis par accepter d'être ouvert et de continuer à apprendre en tant qu'adulte. Il y a pas mal de voyages comme ça qui ont probablement préparé le terrain pour ce que je fais actuellement avec mes enfants, mais ça m'est pas, j'y ai pas pensé à ce moment-là. Je suis une maman super branchée ce matin. J'ai du coup essayé de réfléchir à une manière de leur enseigner l'histoire qui soit le plus logique peut-être, ou bien où on allait retrouver cette idée de lien dans le temps. Moi j'irai voir à ta place. Parce que je suis pas sûre de ce que tu me dis. On a d'abord fait cette histoire de fil, tu sais, pour essayer de montrer la proportion du temps. Et du coup, la nappe, on pouvait se mettre autour, on pouvait la dérouler. Puis c'était chouette parce qu'il y en a un qui pouvait travailler avec le Moyen-Âge, pendant que l'autre travaillait avec les Égyptiens. Puis ils sont sur le même projet, mais chacun dans son truc quand même. Quel mois ? Elle est morte le 22 janvier 1901. Ah, j'avais raison. 8. Voilà, donc je t'ai mis le couronnement là, et puis le décès là. Tiens, je te prête. I don't even want to know what she's done. C'est toute une éthique en fait, parce qu'on sort de ce rythme un peu effréné où finalement beaucoup sont malheureux, mais c'est comme ça. Puis on ne se donne pas l'autorisation de ralentir ou de changer. Cette décision a imposé le ralentissement, puis ça nous a peut-être obligés ou permis de vraiment remettre des priorités différentes. Ce ralentissement, oui, évidemment, il finit par aussi avoir une influence sur la façon dont moi je regarde les choses et j'ai le temps. Paradoxalement, on me dit toujours, je sais pas comment tu fais, tu les as tout le temps avec toi. Mais en fait, j'ai beaucoup plus de temps maintenant pour voir des choses, pour aussi m'asseoir avec eux. Et puis maintenant, avec mon expérience d'adulte, je digère différemment, je comprends différemment les choses. J'ai des amis qui sont curateurs de musées, j'ai des amis qui sont des passionnés ou bien professionnellement, qui sont en mesure de pouvoir aider. Donc, en fonction de la question, j'ai une petite lumière qui s'allume dans la tête et je me dis « Ah, il faut que j'appelle un tel » ou... Des fois, dans des situations qui n'ont finalement rien à voir, je me dis « Ah, flûte, si les enfants étaient là, j'aurais pu leur montrer. » Ou bien, je prends note, tiens, il faut qu'on revienne à cet endroit avec les enfants parce que... où je me fais une réflexion, tiens, ça serait une vidéo à leur montrer ou un exemple à leur montrer parce que ça illustre bien telle question. Mais même mon conjoint ou mon papa,
on a complètement finalement changé aussi notre vision du monde parce qu'on se dit tiens, ça serait l'occasion de leur montrer ou de leur apprendre. On les regarde apprendre, on les regarde s'expliquer les uns les autres des choses. Donc oui, ça a clairement approfondi la relation que j'ai avec mes enfants. Tu vas y aller, tu viens? Oui, tu peux, il faut y aller là. C'est pas fini. Tu vas aller à la garderie, mais... C'est bon, je peux y aller? Non, je dis juste que c'était un exercice intéressant parce que vous m'avez posé plein de questions que je me suis jamais posées. Bêtement, dans la vie de tous les jours, tu vis ta vie et le fait que quelqu'un fasse un arrêt sur image et te dise mais qu'est-ce que ça a provoqué comme changement, comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, c'était intéressant. Je me suis prise au jeu.